tour de questions. Madame Kamowski. Oui, merci Monsieur le Président. Madame Genevard, vous avez fait effectivement un portrait assez complet de l'état de la situation des différents massifs montagneux à travers les actes 1 et 2 de la loi montagne. Et je ne suis pas loin de partager la part de tout ce que vous nous avez dit, étant moi-même élu de la montagne par ailleurs, et ça n'est pas non plus un plaidoyer pro domo par ailleurs. Vous avez parlé d'une nouvelle impulsion à donner après l'acte 2. Donc, vous avez là listé un certain nombre des avantages, enfin des avancées plus exactement, des avancées qu'ont apporté l'acte 1 en tout cas. L'acte 2 en soi, bien évidemment, est une avancée, mais vous parlez de nouvelle impulsion. Vous avez déjà listé, je ne vais pas les reprendre bien évidemment, un certain nombre de propositions. Est-ce que c'est cela que vous appelez la nouvelle impulsion ou est-ce qu'il y a à aller plus loin? Et si plus loin, dans quel domaine? La première chose. Deuxième petite question, un petit peu, alors là, totalement intéressée parce que, étant élu de la 5e circonscription de l'Isère, dans le massif de Chartreuse et dans le massif de Beldon, j'ai quasiment toutes les stations de moyenne montagne dans ma besace, excepté bien sûr celle du Vercors. Et la question de l'adaptation des stations de montagne aux nouvelles conditions climatiques, et donc qui ne pourront plus être effectivement que des stations de sport d'hiver. On parle beaucoup de stations 4 saisons. Est-ce que pour vous c'est la bonne direction? Est-ce que vous avez déjà envisagé le soutien ou le soutien politique, j'entends bien sûr, aux élus de ces communes assez spécifiques que sont les communes de stations de moyenne montagne, en sachant qu'effectivement l'impact de la transformation climatique, vous en avez parlé, les touche très particulièrement.